Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvel épisode de vos pires et meilleurs, évidemment, anecdotes, streetwear, sneakers, etc. Tu connais. Je crois que c'est la troisième fois que je le fais, mais ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et toujours content que je sorte cette vidéo, tout simplement. La pièce se vide, nous sommes dans le déménagement, donc j'ai la tête à moitié là-dedans et à moitié dans mon cul. Mais ça ne m'empêche pas, évidemment, attention, de tourner des vidéos de qualité comme celle-là. Et deux autres sont déjà prévues pour les dimanches qui suivent, donc ça fait plaisir. On va avoir le temps de s'installer paisiblement dans le nouvel appart, on va faire une petite vidéo room tour d'arrivée, c'est important aussi. En attendant, aujourd'hui les gars, on est là pour rire ou pour pleurer. Angèle m'a préparé une petite sélection comme d'habitude d'anecdotes, donc je ne les ai pas vues avant. Apparemment comme d'habitude il y en a des longues et des moins longues, je ne sais pas si elles sont triées ou quoi, mais j'espère qu'elles sont cool, même si je n'en doute pas trop. Dernière petite chose pour ceux qui aimeraient participer aux prochains épisodes, envoyez-moi vos anecdotes par mail à cette adresse, évidemment. Mettez-y des images si vous pouvez, c'est toujours un peu mieux pour alimenter, on va dire, l'anecdote. Voilà, je crois que c'est tout, on va pouvoir attaquer tranquillement. Le gros pouce bleu avant de commencer pour encourager évidemment la routine, n'est-ce pas? Et on y va, c'est parti. Salut BG. Salut! Je vais te raconter mon meilleur achat vintage, c'était il y a quelques jours, je cherchais une nouvelle paire, et là je vois une paire de Jordan 4 Alternate 89, 20€ sortie il y a 2 minutes, ça sent le fake à 100%, mais elles étaient portées. Je crève de chaud, faites pas gaffe si vous voyez des petites gouttes là comme ça. J'envoie un message au vendeur, il n'a pas de boîte, et me dit que c'est son fils qui l'a porté pour faire du tennis. Ok. Je lui demande s'il n'y a pas une preuve d'authentification de la paire et il s'énerve et me dit que si, je pense que c'est des fausses, j'ai qu'à annuler l'achat. Bon, ce genre de personne en général c'est un peu chiant. Je décide quand même de la prendre. Ah ouais d'accord, alors toi t'as pas peur? Et j'attends la paire avec appréhension, tu vis totalement dans le risque mon gars, respect. Je la reçois en 2 jours, je regarde les coutures et je me dis c'est des fakes. Je l'ai fait quand même legit check sur l'app. Check, je ne connais pas du tout. J'attends 30 minutes et là, dinguerie, ce sont des vrais. Le frérot, il jouait au tennis en Jordan 4 PTDR. J'avoue, c'est particulier. C'est pas mal, c'est balèze. Alors après plusieurs choses, déjà, je pense que mine de rien, la réaction du mec qui dit si vous pensez que c'est des fausses, etc., passez votre chemin. Si c'est vraiment le daron du gars et tout, je pense que c'est tout à fait légitime qu'ils réagissent comme ça. Il y en a qui ont grave la flemme de taper la discute et d'avoir affaire à des jeunes, etc. Le mec, pour lui, il vendait juste sa paire de godasses, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu qui te double et t'as bien fait de prendre le risque. La preuve, ce sont des vrais et elles sont plutôt sympas en plus, on va pas se mentir. Bien joué, franchement, très belle pièce. Après les gars, la plupart du temps, quand vous avez un doute, c'est pas pour rien. Et si vous vous faites arnaquer sur Vinted, ils feront rien pour vous aider. Donc, mine de rien, faites attention. Là, t'as eu beaucoup de chance et pour la bonne cause. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, les gars, sachez-le. Et on passe à l'anecdote suivante. Salut la routine, ça fait un petit moment que j'hésitais à t'envoyer une anecdote, mais après tout, qui sait, peut-être que un jour tu tomberas dessus, c'est trop mignon ça. Tout commence le 16 novembre 2019 à 9h quand je reçois un mail de BSTN, c'est un shop, me disant que j'avais gagné une raffle pour la paire d'Air Force One Cactus Jack, très sympa. Je venais de me lever, j'étais encore explosé, je n'y croyais pas. C'était la première win de ma vie après moult tentatives, on connaît tout ça. J'étais refait, je l'avais prise en 40,5 pour être sûr de ne pas craquer et de la garder pour moi. Tiens. Dès que je la reçois, je la montre tout content à mes parents, prends quelques photos et la mets sur Vinted à 650€. Faut acheter pour soi aussi les gars, faut les rocker ces paires. Après j'avoue que ça peut faire un beau cadeau aussi quand même, de temps en temps. 3 jours plus tard, un mec me l'achète et me demande si je peux l'envoyer rapidement, je check son compte, il a quelques avis, 5 étoiles de moyenne, quelques articles en vente, et je me dis que le mec a l'air clean, j'envoie la paire. C'est vrai que checker les comptes pour regarder un peu les avis, c'est toujours une bonne chose. Il la reçoit et me dit que c'est une fake. Ah voilà, Vinted, là ça fait plaisir, les bons utilisateurs qu'on aime. Je ne comprends pas et commence assez vite à m'énerver, étant donné que j'ai tout pour prouver son authenticité. Je plains à Vinted, alors ça sert à rien tout de suite à mon avis, qui me répond le lendemain pour me dire que j'ai 24 heures pour leur prouver que ma paire est legit. Alors ça mon gars, je la connais la technique Vinted qui marche qu'à moitié, mais attendons de voir la suite. Je leur envoie toutes les photos de la paire, la facture, la box, mais rien n'y fait, et voilà, c'est ce que je pensais, Bon, est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout. Vinted continue de me mettre la pression. Le pire est que le mec leur a dit qu'il avait comparé ma paire avec la sienne, et que la mienne était fake. Je lui demande qu'il me montre sa fameuse paire, et je reçois des photos d'une image de fausse Travis sur Google. Le mec a affiché une contrefaçon sur son ordinateur, l'a prise en photo, et nous dit que c'est sa paire. Aïe, le gros bordel, mon gars. Alors je pète un câble, je me dis que c'est fini. Je m'imaginais déjà le mec avec ma paire et son virement de 650€ revenir comme ça, à ses pieds, mais miracle. Avec mon pote, on arrive à retrouver l'adresse du mec sur internet. What the fuck les gars, what the fuck, attends doucement là. Plein d'infos, perso dans son téléphone fixe, je l'ai appelé direct, je tombe sur sa mère qui me le passe. Mais quoi? Je lui dis que c'est le mec de la paire d'Air Force One, et là je commence à lui balancer toutes les infos que j'ai sur lui. Oh la vache gros, c'est dur là. Et oh mollo. Bon après j'avoue t'as le seum mais quand même. Travail de ses parents, son frère, tout. Je lui dis que je vais porter plainte. Bon ça va, alors si tu lui dis pas je vais venir te tuer, quand même faut être gentil dans la vie. Mais le mec s'en fout, il continue à nier ses torts. Au final j'ai trouvé une appli de legit et j'ai comparé sa paire à la fake. Et comme par hasard, les photos de sa paire correspondent en tout à la fake montrée sur l'appli. Je rappelle le mec, lui envoie les screens, et là il rigole et me dit vas-y je te paye, j'en peux plus.
C'est quoi cette histoire? Et le mec me paye finalement, j'ai bataillé 6 jours pour avoir mon argent. De plus qu'il me restait moins de 24 heures avant que Vinted clôture le litige et que je me fasse arnaquer. Gros, c'est un film d'action ta vie là. Il faut être très vigilant sur Vinted et penser à faire le maximum de photos avant d'envoyer l'article. Ouais, très vrai ça. Prenez une photo de l'article, de la boîte, de l'emballage, du colis avec le bordereau dessus, vraiment faites un maximum parce que ça pour Vinted, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tu finis par désolé pour le long récit, mais je voulais vraiment raconter mon anecdote dans les détails parce que je l'ai vraiment vécu comme une grande bataille, c'est clair mec, c'était la guerre. Bien qu'en y repensant aujourd'hui, j'en rigole. Ouais, mais mine de rien, franchement, t'as bien fait de te battre entre guillemets, même si bon, c'était un peu hardcore quand même. Vous en êtes pas arrivé jusqu'au c'est pas aller plus loin, mais quand même le mec c'était une sacrée raclure, hein, on peut le dire je pense. Enfin bref, pas mal du tout, franchement bien joué à toi monsieur l'inspecteur. On enchaîne, anecdote suivante. Salut la routine, salut à toi. L'année dernière je voulais absolument les Sakai Waffle White et j'ai fait énormément de raffles. Un jour je reçois un email comme quoi j'ai gagné la paire, donc trop cool, ça fait plaisir, ça m'est arrivé aussi 1 ou 2 fois, mais pas plus. Étant en cours je rentre chez moi trop content, et en arrivant ma mère, oui parce que j'avais utilisé sa carte, entre parenthèses, important quand même je pense, me dit « J'ai vu un paiement qui avait l'air frauduleux, on a dû se faire pirater du coup j'ai fait opposition. » Yes! Ça c'est piquant les gars, ça j'aime lire, simple, efficace. Désolé pour toi mon gars, tu l'as bien profond. Ok, mais désolé pour toi quand même. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait l'achat quand elle a fait opposition, et à l'heure actuelle, cette paire se revend 500-600 balles. Mais y a pas que la revente, faut les porter aussi ces paires à un moment. Surtout qu'elles sont très cool, les Sakai blanches. Bon voilà. Ceci étant dit, très très dur, et pour déjà avoir eu ce cas de figure, en mode tu reçois un SMS de ta banque qui dit tentative de paiement frauduleux alors que pas du tout, c'est toi dessus, bah je peux comprendre qu'elle ait fait ça, surtout si tu l'avais pas prévenu. Franchement gros, désolé pour toi, mais c'est la vie, c'est comme ça. J'avoue, je suis un peu sadique, mais c'est rigolo. Moi ça m'était arrivé quand j'avais fait une commande sur Antisocial Social Club. Ça en dit long, je trouve, quand même, sur le site, hein, sur le bail. J'avais tenté 4 ou 5 fois, je crois, et j'avais à chaque fois eu l'alerte tentative d'achat frauduleuse quoi. Voilà, bref, en tout cas, très compliqué pour toi mon gars. Anecdote suivante. Salut à toi et à Angèle, effectivement de base c'est plus celle qu'il faut saluer puisque c'est elle qui lit. C'était pour Noël de cette année, j'ai 13 ans et je suis fan de sneakers. Jusque là tout va bien. On sait jamais ce qui peut arriver après. J'ai du coup demandé pour Noël une paire de Jordan 1 maison Château Rouge, très beau choix, sur With a New, en 42 alors que je fais du 39. T'inquiète, on a pris de la marge. Ah ok, pour plus tard, genre c'est ça? Le mec qui prévoit sa paire du futur quoi. En vrai c'est smart, mais tu sais pas si tu vas aller plus loin ou moins loin. C'est un peu compliqué cette histoire là. Je la reçois, ma mère me demande de l'essayer pour voir, je l'enfile et là merde, mes pieds sont trop petits putain. En grosse majuscule quoi. Bah oui, trop petit, t'as pris du 42 alors que tu fais du 39, c'est bizarre comme idée là quand même. Ma mère me dit, ça va, elles sont à ta taille, pas trop grandes? Je lui réponds que oui, mais en fait pas du tout. Ah voilà, c'était donc une technique. Donc, 514 € pour la mettre en display dans ma chambre alors que j'en avais parlé à tout le monde. Mais attends mec, trop refait, je les mets au collège, mal de pied toute la journée, mais what the fuck, c'est quoi cette histoire là? Le hype trop jeune, morale de l'histoire, ne pas acheter des paires chères quand on est enfant. Bah oui gros, c'est ça en fait. Bisous à vous, je te kiffe, continue, t'es le meilleur, bientôt les 200K. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais attends, du coup si on résume l'histoire, t'as pris une paire à 3 tailles au-dessus de ta pointure. Donc soit tu voulais prévoir l'avenir, comme je le disais, mais c'est un peu compliqué je pense quand même. Soit j'ai juste pas compris et t'as fait une fausse manip, ou alors je sais pas, t'as pété un câble quoi. Mais je pense que c'est plutôt la première option. En tout cas écoute, peut-être qu'elles tireront dans quelques années du coup, ou dans quelques mois. C'est rigolo en tout cas, même si ben ça coûte cher quand même. Fais attention, c'est l'argent de ta maman quoi. J'espère qu'elle passera pas sur cette vidéo, n'est-ce pas? Allez, pas mal du tout en tout cas, et on enchaîne. Hello la routine, mon anecdote date du dernier Box Logo Suprême. D'accord. J'avais réussi à m'inscrire le mardi pour le in-store, donc déjà je vous explique rapidement. En gros, Suprême sortent des nouveaux produits dans leur magasin tous les jeudis, et pour pouvoir aller acheter justement ces nouveaux produits le jour où ils arrivent en stock parce qu'ils partent très vite, il faut que tu t'inscrives à une liste sur un site internet le mardi pour recevoir ta validation le mercredi pour au final y aller le jeudi. Oui, c'est très compliqué, mais en gros c'est comme ça, et du coup pour l'instant t'as réussi à t'inscrire, donc le lendemain tu reçois ton heure de passage, 15 heures, parce que oui, en plus de devoir être sélectionné, tu as une heure de passage précise à laquelle il faut que tu ailles au shop, c'est complètement délirant encore une fois pour ceux qui connaissent pas, avec un autre message ne venant pas de Suprême, m'avertissant que j'étais positif au coronavirus d'un dépistage que j'avais fait quelques jours avant la release. Merde, c'est compliqué ça quand même. Je mange mon somme mais j'essaye de contacter Suprême Paris pour envoyer mon frère à ma place, puisque oui du coup tu ne pouvais pas y aller j'imagine, qui n'était pas qu'à contact avec mon téléphone, mes papiers et un certificat médical, tout ça quoi, hein, tout ça pour un Box Logo. Mais c'est beau, il faut se battre. Les gars m'informent que ce n'est pas possible, aïe aïe aïe, et que je ferais mieux de rester chez moi, what the fuck. Non mais j'avoue en plus ils sont pas toujours très agréables hein, dans le shop de Paris, mais mine de rien c'est le protocole sanitaire, c'est normal, tu dois rester chez toi, et le protocole de Suprême entre guillemets n'autorise absolument personne à venir à ta place. Il y a eu trop de problèmes avec ça dans le passé donc maintenant tu peux plus. Une histoire qui fait mal mais je me console en me disant que je n'aurais rien pu avoir avec une heure de passage aussi éclatée. Effectivement 15 heures c'est un peu tard dans la journée du drop hein. Conclusion, merci le coronavirus. Je dirais pas ça quand même hein. Bon, moi je dirais pas merci au coronavirus, ni pour toi ni pour l'année de merde que le monde entier vient de passer. Par contre il y a une chose que tu ne précises pas et j'espère que t'es au courant, mais comme t'as eu ton horaire de passage et que du coup t'étais censé aller dans le shop, bah mon gars t'es blacklisté là, tu peux plus aller dans le shop avec ton identité. Si Suprême te donne un rendez-vous, que tu bouffes un horaire de passage entre guillemets que quelqu'un d'autre aurait pu prendre et que tu n'y vas pas, il te raye de la liste et tu ne pourras plus participer au in-store. Désolé, t'as plus qu'à déménager mon gars. En tout cas c'était rigolo quand même, et on passe à la suite.
Yo mec, pour te remettre dans le contexte, j'avais près de chez moi un Emmaüs qui faisait office de friperie, effectivement, c'est souvent le cas, dans lequel j'avais l'habitude de me rendre régulièrement, trouvant assez souvent des pièces sympas à des prix très abordables. Je pouvais tomber sur du vieux Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, etc. Comme tu dois le savoir, c'est le genre d'endroit où les gens viennent faire des dons de vêtements qu'ils ne portent plus pour venir en aide aux plus démunis. Effectivement, j'étais au courant et c'est d'ailleurs pour ça que j'encourage. Moi personnellement, ça m'arrive régulièrement de donner des fringues que je mets plus quand je les vends pas, hein, quand c'est des trucs vraiment trop usés ou tout simplement des trucs de marque que je pourrais pas mettre sur Vinted ou que j'ai envie de donner tout simplement. L'endroit était constamment saturé de vêtements en tout genre, il fallait donc passer des heures à fouiller entre des centaines de vieux vêtements pour trouver rarement quelque chose de correct. C'est souvent comme ça en fripe en vrai, il y a souvent une grande majorité de choses qui sont pas terribles, mais c'est là où t'es content de trouver ton petit trésor, tu vois. Puis 21 jours où je traînais dans le rayon veste et là, surprise, je tombe sur une tracksuit Balenciaga grise affichée à 15 €, valant pour la vraie et neuve du coup, 1250 € si je me souviens bien, et était en état quasiment neuf. Je bloque un peu et me dis que pour le prix elle doit être certainement fausse, mais je décide de la prendre pour la blague. Non, en vrai je pense que t'as bien fait de la prendre, je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment, et il y a souvent des marques de luxe comme ça, sur des vieilles pièces, hein, en friperie justement. Après être revenu chez moi, je la regarde d'un peu plus près et me rends compte qu'elle est tout de même très bien finie. Je me suis dit que pour une fake c'était vraiment quali, donc t'es un peu surpris, c'est normal. Le doute s'installe mais sans grande conviction, alors je décide tout de même de passer dans un shop streetwear sur Lyon pour avoir un avis professionnel, c'est ce que j'allais te suggérer de faire. Je me rends dans le shop, le gars l'examine en long, en large et en travers, sympa de le faire en vrai je trouve. Je lui raconte un peu l'histoire et là, le choc, il m'affirme que cette tracksuit est bel et bien authentique. Tu t'es mis bien? Tu t'es mis bien. Alors là, je n'y crois pas mes yeux, ou plutôt mes oreilles. Une fois rentré, je veux une seconde confirmation pour être certain que cette veste est réellement authentique. Tu fais bien, hein, tu peux toujours avoir un peu de doute. Je la poste alors sur un groupe Facebook d'amateurs de streetwear confirmés, et là, à l'entière unanimité, j'ai le second verdict, cette veste est authentique. Ni une ni deux, je la mets en vente sur Grailed au prix de 900 €. Mais arrêtez de faire tout ça là. Bon, admettons, j'avoue c'est un beau cadeau. Et comme dit plus haut, elle était presque en état DS, donc neuf. Bah oui, je me suis gavé, entre parenthèses. Au vu du prix et de l'état, il n'a pas fallu plus de 2 jours pour qu'elle parte. Incroyable mec. Tout s'est bien passé, j'ai pu rendre un acheteur heureux et ma plus-value d'autant plus. Franchement, tu t'es mis ultra bien. Très très bonne idée. En vrai, je dis ça, mais j'aurais potentiellement fait pareil, tout simplement parce que c'est pas le genre de marque que je porte trop. Et vu la marge que tu peux faire sur une simple tracksuit et t'acheter plein de choses derrière, je comprends. Franchement, c'est un choix qui, pour moi, est justifié. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible que cette veste se soit retrouvée là. Je me dis peut-être qu'une maman ne connaissait pas la marque et a fouillé dans les affaires de son fils pour donner quelques vêtements. Enfin bon, histoire à coucher dehors. Franchement, ça, on saura jamais, mon gars. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit dans cet état et tout, c'est mystique de ouf, quoi. Aujourd'hui, je n'en reviens toujours pas. Porte-toi bien et continue à nous régaler comme tu le fais. Merci beaucoup. Merci, c'est trop cool. Quelle anecdote de fou. Franchement, tu t'es mis ultra bien. Si je pouvais donner une seule morale à cette histoire et une seule conclusion, allez dans des friperies, les gars. C'est bon pour vous, c'est bon pour les gens à qui vous achetez, c'est bon pour le monde. Et en plus de ça, comme nous le raconte cette histoire, tout peut arriver. Anecdote suivante. Salut mon crack, j'espère que ta vidéo se passe bien. Mon anecdote, tu le verras, c'est une dinguerie. Déjà ça commence bien ça. Ça se passe pendant le premier confinement, tu connais, les vidéos YouTube et les concours sortaient en balle. Effectivement, il y en avait pas mal. Et tu connais, moi, en tant que charbonneur, j'ai décidé de laisser passer aucun concours sur ton compte, celui de Vincey, même des pages Insta anglaises, etc. T'as bien raison mon gars, faut participer. Moi je me dis toujours quand je t'y ressors en gagnant et que je lui parle en DM, bien joué, t'as bien fait t'y croire. Et la personne derrière me dit, j'aurais jamais pensé gagner. Et tout le plaisir est pour moi, c'est ça qui est beau. Bref, tout est de mon côté, mais après un mois entier de tryhard, j'ai décidé d'abandonner. Ce n'est qu'un soir, 2 jours après mon abandon, je reçois un DM. Au début, je pensais que c'était le genre d'escrocs qui disent, tu veux devenir mon ambassadeur de marque, abonne-toi. Mais je décide quand même de checker et puis je lis, je me rends compte qu'en fait, j'avais gagné un concours et pas n'importe lequel. Je montre à la fin de quoi il s'agit parce que mon gars, t'as capté. Le suspense, tu connais, faut rester jusqu'au bout. Bref, tout content, je décide de poster des petites stories, 1 ou 2 tweets pour foutre la haine à mes potes. C'était simple, moi j'avais la sneakers rêvée. Je me les voyais déjà au pied préparant mes meilleures photos Insta, t'as bien raison. Le seul problème, parce que oui, il y en a un, sinon ça serait pas drôle. Comme je l'ai dit, je m'inscrivais aussi à des concours anglophones, etc. Et je ne savais pas si c'était spécifique au concours, mais je devais payer des frais de port. Il était maintenant temps de convaincre maman et papa. Ah, ça je connais. La suite, tu la devines, ça s'est tout simplement soldé par un nom bien sec. Tu déconnes, je m'attendais pas à ça, moi je pensais que c'était une arnaque là. Le jour d'après, j'ai reçu le message de la plateforme qui disait qu'ils étaient désolés, mais qu'ils devaient maintenant passer à un autre candidat. J'étais plus que dégoûté et je suis resté toute la journée dans ma chambre à remettre ma vie en question et à préparer ma revanche sur la paire. Gros, c'est quoi cette histoire là juste? Moi je pensais que c'était un scam ou un truc comme ça. Là, c'est tes parents qui veulent pas payer des frais de port, gros. Des frais de port. C'est pas très cher normalement. Bon, je dis pas, hein, mais tu peux leur dire quand même vous avez abusé là. Car oui, très cher la routine et très cher Angèle, la paire n'était nulle autre qu'une Air Force One Off-White Black Manta. Effectivement, c'était une paire plutôt sympa, je dois l'admettre. Oh le seum, ce jour-là j'ai gagné et perdu un concours. J'encourage à tous mes frérots de faire comme Itachi dans ce genre de situation. Bref, c'est tout pour moi. What the fuck, quel enfer. J'aime beaucoup ce concept, t'arrêtes pas BG. Bah voilà, un nouvel épisode, ça fait plaisir, ça faisait longtemps comme je le disais. Big up à toi et Angèle qui travaillent dans l'ombre pour nous divertir effectivement. Elle en fait de plus en plus pour la chaîne, c'est vraiment trop cool. Love sur vous deux. Voilà comment je te le rends mon gars, c'est pour toi.
Bref, c'est terminé les gars, oui je sais, c'est brutal. Logiquement vous aurez quand même eu de quoi vous mettre sous la dent. Maintenant moi faut que je cours monter la vidéo parce que je déménage après-demain. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, vraiment c'est très important, les pouces bleus, les commentaires, pourquoi pas. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça ou alors racontez-moi un truc qui s'est passé dans votre journée, on sait jamais. Comme ça, juste pour le référencement, tu vois, c'est cadeau. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche. Si vous voulez participer pour le prochain épisode, vous avez l'adresse au début de la vidéo mais surtout dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux concepts excellents, n'est-ce pas? En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.